Je lis pour la gloire de Dieu. Amen. Matthieu 16, verset 24. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Elle commence encore, ma soeur, une seconde fois. Matthieu 16, verset 24. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Alléluia. Amen. Que le nom de Jésus soit béni. Amen. Assieds-toi, ma soeur. Éternel, Père Dieu très saint et tout-puissant. Père éternel, le Dieu très haut, l'incomparable, le misérable, le créateur de l'univers, le créateur de toutes choses. Sans toi, rien n'allait exister. Pour montrer que tu es Dieu. Tu es le misérable. Tu nous as créés par ta parole. Alléluia. À ton image, par ta ressemblance. Tu es le Dieu très haut et tout-puissant. Je te bénis. Je te rends grâce, les rois des rois. Merci de m'avoir donné cette grâce aujourd'hui. Merci de m'avoir donné cette paix aujourd'hui, cette opportunité, Seigneur, de parler de toi, Seigneur, mon Dieu. Je n'ai rien sans toi. Parle à moi, Seigneur. Touche-moi, Seigneur. Touche ceux qui vont entendre et écouter ces paroles. Et que cette parole fasse quelque chose dans leur vie, Seigneur. Je te bénis, roi des rois. Je te bénis, Seigneur, Père très saint, les rois des rois. En dehors de toi, on est nul, Seigneur. Que ton nom soit loué, béni, exalté, Seigneur. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Alléluia. Amen. Je le lis encore une fois de plus, mes bien-aimés. Matthieu chapitre 16, verset 24. Non, le verset continue. Matthieu chapitre 16, verset 24. Allez, à partir du verset 24. Je vais lire pour la gloire de Dieu, mes bien-aimés. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Et que servirait-il un homme de gagner tout le monde s'il a perdu son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges. Alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Alléluia. Alléluia. Je recommence une fois de plus, mes bien-aimés. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Et que servirait-il un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges. Alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Mes bien-aimés, c'est pas seulement une parole en vain, mes bien-aimés. Alléluia. Et la question que je pose, as-tu déjà réfléchi sur ces versets? Alléluia. Parce que ici Jésus a dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. As-tu déjà renoncé à toi-même, mes bien-aimés? Renoncer à toi-même, tu l'as déjà fait. Alléluia. Qui veut dire, mets d'abord Jésus en première position dans ta vie. Alléluia. Mets d'abord Jésus de tout ce que tu feras. Mets d'abord Jésus de tout ce que tu feras dans ta vie. Alléluia. Et que Jésus soit le seul maître. Alléluia, dans ta vie. Que Jésus soit seul le maître, ton guide. Alléluia. As-tu déjà fait? Alléluia. Pose-toi la question, mes bien-aimés. Parce que c'est très important à tout un chrétien de comprendre. Alléluia. À tout un chrétien de prendre ses responsabilités. Et il a dit encore, alléluia, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même,
Alléluia. Qu'il se cherche et sa croix et qu'il me suive, mes bien-aimés. Il y a des choses que Jésus a dit. Alléluia. Dans le premier verset, il y a des points importants, mes bien-aimés. Il y a des points importants à retenir. D'abord, renonce à toi-même, bien-aimé. Alléluia. As-tu déjà fait ce qu'on voit aujourd'hui, mes bien-aimés? Même les chrétiens, mais d'abord leur vie propre, leurs besoins propres en première position que Jésus-Christ. Je vois même ceux qui viennent à l'église, ceux qui disent les chrétiens, mais d'abord leur vie en premier que Dieu. Mais or, ils oublient que c'est Dieu qui donne la vie. C'est Dieu qui nous donne tout ce qu'on a besoin. Quelqu'un peut être indisponible par la maladie. Ils disent que je ne viens pas à l'église parce que je suis malade. Mais ils oublient que notre Dieu, son nom est Jéhovah Rapha. Alléluia. Le Dieu qui guérit, le Dieu qui délivre. C'est à l'église où il y a les bénédictions. Mais bien aimé, prends Psaume 133. Lisez-les. Alléluia. On verra bien ce qui est vraiment très important. Alléluia. On verra à l'église. Alléluia. En mettant Jésus en première position. En mettant Dieu en première position dans ta vie. Alléluia. Psaume 133. Alléluia. Oh, il est doux et agréable. Alléluia. Oh, l'Éternel des armées, je te bénis, mon Dieu. Que ton nom soit loué. Que ton nom soit béni, Seigneur. Psaume 133. Alléluia. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui répand sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'homme qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. Alléluia. La vie pour l'éternité. Alléluia. Alléluia, mes bien-aimés. Je lui pose encore la question. As-tu déjà renoncé à toi-même? Alléluia. Et de mettre Jésus en première position dans ta vie. Ce que je vois aujourd'hui, ce n'est pas les camps. Ce n'est pas les cas, mes bien-aimés. Regardons aujourd'hui. Alléluia. Les églises sont vides. Les vraies églises, mes bien-aimés. Les gens préfèrent faire leurs besoins. Alléluia. Les désirs. Alléluia. Que suivre Jésus. Alléluia. La Bible dit, mettons d'abord Jésus en première position, mes bien-aimés. Alléluia. Si tu veux voir, si tu veux bénéficier de la bénédiction de Dieu, car la Bible dit, alléluia, que le Fils de l'homme doit venir dans sa gloire, dans sa gloire de son Père, avec ses anges, alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Mais bien aimé, as-tu déjà pensé à ça? Alléluia. Parce que si tu ne le fais pas, tu fais une erreur grave. Il est temps que tu réfléchisses, mes bien-aimés. Mon bien-aimé, il est temps que tu réfléchisses. Mais je suis en première position dans ta vie. Renonce d'abord à tes besoins. Fais la volonté de Christ. Alléluia. Mets Christ en première position dans ta vie. Jésus a dit, cherchez d'abord les royaumes de mon Père et sa justice. Le reste vous seront donnés par-dessus tout. Cherchez d'abord les royaumes de mon Père et de sa justice. Les restes vous seront donnés par-dessus tout. Vous le savez bien. Vous savez bien, bien, bien. Pose-toi la question. Car Jésus l'a dit. Alléluia. Il savait pourquoi il l'avait dit. C'est sa parole. Alléluia. Cherchez d'abord les royaumes de mon Père et sa justice. Les restes vous seront donnés par-dessus tout. Mais pourquoi? Regardons aujourd'hui. Est-ce que les gens cherchent d'abord les royaumes de Dieu? Allez dans leur vie. Les gens cherchent d'abord les royaumes de Dieu. Non. Les gens préfèrent d'abord chercher leur vie. Alléluia. Par tous les moyens, je ne sais pas comment. Alléluia. Mais ici, c'est qu'on sait que c'est Dieu qui donne la vie. Alléluia. C'est Dieu qui nous donne ce souffle la vie. Alléluia. Car Jésus a dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Nul n'est venu au Père que par moi. Je suis le chemin qui me conduit à la vie éternelle. Est-ce que les gens comprennent que c'est Jésus qui est la vie? C'est Jésus qui donne la vie. Alléluia. Il a sacrifié sa vie pour toi. Il a sacrifié sa vie pour nous tous, mes bien-aimés. Il a sacrifié sa vie pour toute l'humanité. Jésus a tout fait pour nous. Est-ce que vous le savez bien? Jésus a tout réglé sur la croix. A déclaré tout est accompli. Est-ce que tu le sais? Alléluia.
Jésus a tant souffert pour toi. Tu sais ce que cet homme-là a enduré sur la croix pour toi. Tu sais ce que Jésus a enduré sur la croix, mes bien-aimés. Quelqu'un qui n'a rien fait du mal, mais qui a choisi de se livrer pour l'humanité, mes bien-aimés, pour ceux qui lui ont fait du mal, mes bien-aimés. Mais c'est génial. Alléluia. Mais comment est-ce que les gens ne comprennent pas? Alléluia. Il y a beaucoup qui disent, il faut que je fasse d'abord ce dont j'ai besoin. Si j'ai le temps, je viendrai à l'église. Si je n'ai pas le temps, je n'arriverai pas. Mais bien aimé, ce qu'on vient de lire dans le livre de Psaume 133, il est tout agréable que les frères et les mères ensemble, mes bien-aimés. C'est à l'église, c'est là où Dieu envoie les bénédictions. C'est là où nous sommes enseignés par la parole de Dieu. C'est là où le Saint-Esprit nous conduit, nous donne les dons spirituels. C'est là où Dieu révèle les choses cachées. C'est là où Dieu guérit les malades. C'est là où Dieu fait les grandes choses, mes bien-aimés. Mais si tu ne veux pas venir à l'église, si tu ne veux pas mettre Jésus en première position dans ta vie, les gens préfèrent faire autre chose, mais tu t'oublies. Oublie-toi, tu te trompes. Alléluia. Car sans Jésus, tu es nul. Sans Jésus, tu es nul. Tu peux avoir ce dont tu as besoin. Toute la richesse de ce monde. Tu peux avoir toute la gloire. Tu peux avoir tout ce dont tu as besoin. Alléluia. Si Jésus n'est pas dans ta vie, tu es nul. Alléluia. Tu es zéro. Alléluia. Car la vie n'est qu'en Jésus-Christ, bien-aimé. Alléluia. La vie n'est pas pareille. C'est en Jésus-Christ. Et je lui pose la question, as-tu déjà renoncé à toi-même? Ça ne veut pas dire que arrêtez de vivre. Non. Alléluia. Ça ne veut pas dire que arrête-toi de vivre. Oui, Dieu veut que nous vivions. Parce que c'est lui qui nous a créés pour vivre, pour l'adorer. Il nous a mis sur la terre. Alléluia. Pour son adoration. Pour l'adorer. Pour le servir. Alléluia. Dieu veut que nous vivions. Alléluia. Ne sais pas renoncer à ta vie. Ça ne veut pas dire que tu renonces à tout. Alléluia. Renoncer d'abord à tes propres besoins, à tes désirs. Renonce aux choses. Alléluia. Fais un sacrifice. Alléluia. Fais un sacrifice. Renonce d'abord aux choses qui ne te plaisent pas beaucoup dans ta vie. Alléluia. Renonce-les. Mais d'abord Jésus. Mais même si tu le feras, je n'ai pas dit que des bonnes choses que tu ne peux pas les faire. Alléluia. Tout est permis, tout n'est pas utile. Alléluia. Mais les mauvaises choses, tu ne feras plus. Jamais. Alléluia. Mais les bonnes choses, moi je parle de tout. Les mauvaises et les bonnes choses. Alléluia. Mais d'abord, Jésus en premier lieu. Avant de manger, mais Jésus d'abord. Prie d'abord. Donne c'est ouf. Alléluia. Devant Dieu. Alléluia. Prie d'abord. Si tu veux faire, tu veux travailler, commence d'abord par la prière. Tout ce que tu feras, prie d'abord. Alléluia. Alléluia. Si on te dit qu'on va jeûner, alléluia. Oublie ton ventre. Oublie la famille. Alléluia. Sacrifie-toi. Alléluia. Donne ton ventre. Alléluia. À Christ. Alléluia. Souffre pour lui. Il a souffert pour toi. Pourquoi toi tu ne le fais pas pour lui? Alléluia. Si on dit on va jeûner pour l'église, jeûne. Alléluia. Alléluia. S'il te plaît, qu'il neige. Alléluia. Tu seras là. Alléluia. Alléluia. Car c'est lui qui donne la vie. Si tu restes à la maison, alléluia, qu'est-ce que tu vas y gagner? Tu ne gagnes rien. Alléluia. Et tu verras que la journée passe. La journée passe trop vite, mes bien-aimés. Alléluia. Si tu ne fais rien, tu restes à la maison. La journée passe vite, très très vite. Et à la fin de la journée, tu n'as rien gagné. Alléluia. Quand tu feras les bilans de ta journée, tu n'as rien gagné. Mais quelqu'un, alléluia, qui a laissé son lit, quelqu'un qui a laissé sa maison, quelqu'un qui a abandonné pour un moment ce dont il a besoin, il est venu à l'église, il a choisi de venir adorer son Dieu. Alléluia, il a beaucoup gagné. Parce que la Bible dit, les chrétiens ne seront pas condamnés. Parce que la Bible dit, il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Alléluia. Mais tous seront jugés. Alléluia. Le jugement des chrétiens ne sera pas pour que nous soyons condamnés. Alléluia.
passera au ciel. Alléluia. Dieu jugera nos biens. Alléluia. Nos bienfaits. Alléluia. Et quoi encore? Alléluia. Dieu nous jugera selon nos bienfaits et du mal qu'on a fait. Alléluia. Dans ce monde. Alléluia. Mais comme Jésus a déjà demandé pardon pour nous tous, nous l'avons accepté. Nous avons saisi sa grâce. Alléluia. Jésus s'est condamné à notre place. Il s'est jugé à notre place. On ne sera pas jugé. Non, on ne sera pas condamné. Alléluia. Parce que la condamnation, pour nous, n'existe plus. Jésus s'est condamné à notre place, mes bien-aimés. C'est pour ça que c'est très important de mettre Jésus dans ta vie en première position, mes bien-aimés. De suivre Jésus. Alléluia. Ça, c'est la première question. Et la deuxième, charge-toi de ta croix, mes bien-aimés. Jésus a porté la croix de toute l'humanité, mes bien-aimés. Jésus a porté la croix de nous tous. Vous savez comment il a souffert pour porter cette croix, mes bien-aimés. Cette croix, la croix c'est quoi, mes bien-aimés? La croix de Jésus. La croix que Jésus a portée, mes bien-aimés. C'est nos souffrances, nos échecs, nos maladies, nos problèmes. Alors il s'est chargé de ces souffrances-là, de tout ça. Il est allé jusqu'aux enfers, mes bien-aimés, dans la tombe, pour arracher la clé de la mort. Et les séjours des morts qui s'est trouvé aux mains de l'ennemi. Aujourd'hui, c'est lui qui en tient la possession, mes bien-aimés. Alléluia. C'est une bonne chose pour nous. Jésus a pris, a porté la croix de nous tous. Pourquoi? Toi, par toi. Alléluia. Jésus a dit, si tu veux venir après moi, renonce à toi-même et charge-toi de ta propre croix. Alléluia. Alléluia. Charge-toi de ta croix, mes bien-aimés. La croix, ce sont tes responsabilités en tant que chrétien, en tant qu'humain. Alléluia. Prends tes responsabilités. Alléluia. Prends tes responsabilités. Ne donne pas des excuses. Alléluia. Quand tu veux servir Dieu, quand tu veux être enfant de Dieu, tu seras là, prêt à tout moment. Alléluia. Charge-toi de ta croix. Jésus n'a pas posé des questions. Alléluia. Il n'a pas posé des questions pour nous libérer sur la croix, pour nous délivrer. Car la vraie délivrance, mes bien-aimés, c'est ce qui s'est passé ce jour-là à Golgotha. Alléluia. C'est la vraie délivrance. C'est pour cela, pour tout un chrétien, la vraie délivrance, c'est la nouvelle naissance. Alléluia. C'est la nouvelle naissance. Le jour où tu as choisi de suivre Jésus, c'est le jour de ta délivrance. Tu es complètement délivré. Alléluia. Tu n'es plus comme avant. Tu deviens une nouvelle création. Alléluia. Charge-toi de ta croix. Porte ta croix, tes responsabilités, tes obligations en tant que chrétien, bien-aimé. Prends tes obligations. Alléluia. Jésus est là. Jésus te rendra selon ce que tu as semé. Alléluia. Tu les rendras selon ce que tu as semé. Si tu as semé moins, tu moissonneras aussi moins. Alléluia. Je ne sais pas si vous m'avez compris. Alléluia. Prends tes responsabilités. Prends tes responsabilités. Charge-toi de ta croix. Alléluia. Suis Jésus. Suis Jésus. Alléluia. Mais quand tu suis Jésus, mes bien-aimés, le chemin est long. Le chemin n'est pas facile, mes bien-aimés. Le chemin n'est pas facile, la vie chrétienne. Le jour où tu l'as accepté, le jour où tu as accepté Jésus dans ta vie, les combats ont commencé. Les combats ont commencé, mes bien-aimés. Le diable se mettra toujours dans ton chemin. Le diable se mettra toujours dans ton chemin. Mais Jésus ne te laissera pas tranquille, il ne te laissera pas offert, il sera toujours avec toi. Il enverra ses anges qui seront autour de toi. Alléluia. Pour te protéger. Les anges te protégera jour et nuit à tout moment. Alléluia. Les combats ont commencé. Les combats ont commencé, mes bien-aimés. Le diable, alléluia, ne te laissera pas tranquille. Alors il faut que tu le saches. C'est très important pour tout enfant de Dieu, mes bien-aimés. Charge-toi de ta croix. Prends tes responsabilités en tant que chrétien. La croix n'est pas facile à porter, mais tu dois la supporter. Tu dois la porter. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il fasse mauvais ou quoi, tant pis. Alléluia. Il faut que tu les supportes. Alléluia. Ne cherche pas des excuses, car Dieu te connaît bien que toi-même. Alléluia. Car la Bible dit, sois comme apôtre Paul. Apôtre Paul. Alléluia.
Apôtre Paul ne vivait plus, mes bien-aimés. C'est la Galatie verset 20. Apôtre Paul ne vivait plus, mes bien-aimés. Il a dit, j'ai été crucifié. J'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis aujourd'hui dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré sur la croix pour moi. Soit comme apôtre Paul, qui ne vivait plus. Alléluia. C'est Christ qui vivait en lui. Alléluia. Les gens voyaient Christ en apôtre Paul. Que ça soit ainsi dans ta vie. Que ça soit ainsi dans la vie de tout chrétien. Alléluia. Tout chrétien ne pourra plus vivre de lui-même. Alléluia. Si tu veux être un chrétien, alléluia, victorieux en tout moment, alléluia, il faut que tu sois comme apôtre Paul. Alléluia. Comme apôtre Paul qui s'était fait crucifier avec Christ sur la croix. Ta vie avant, il faut que tu la crucifies avec Christ. Alléluia. Tu l'abandonnes complètement. Alléluia. Et si tu vis aujourd'hui, c'est pas toi qui vivras, c'est Christ qui vivra en toi. Tout ce que tu feras, d'abord c'est Christ qui prendra la décision. Alléluia. Tu suivras ce que Christ te dira à faire. Alléluia. Il ne faut pas être comme quelqu'un qui n'a pas des yeux, qui ne voit pas. Il faut que Christ conduise ta vie. Il faut que Christ soit en première position dans ta vie. Alléluia. L'apôtre Paul ne vivait plus. C'est qu'il disait que moi, quand je vis maintenant dans la chair, mais je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré sur la croix pour moi. Mais bien aimé, apôtre Paul a vécu, alléluia, par la foi. Mais la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais quelqu'un qui n'écoute pas la parole de Dieu, quelqu'un qui ne vient pas souvent à l'église, quelqu'un qui ne lit pas beaucoup la Bible, comment est-ce qu'il peut avoir la foi en Dieu? Comment est-ce qu'il peut avoir la foi? Alléluia. Il lui sera difficile. Alléluia. De vivre comme apôtre Paul, mes bien-aimés. Si tu veux avoir une vie remplie de victoires, une vie victorieuse, une vie pleine de victoires. Alléluia. Soit comme la Bible dit, cet homme-là, quelqu'un, celui que la Bible décrit dans Somme, chapitre 1er. Alléluia. Et l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, qui trouve le plaisir dans la loi de l'Éternel. Alléluia. Il médite toujours que lui. Il est comme un arbre planté de plein de courants d'eau. Alléluia. Il ne manquera rien. Alléluia. Alléluia. Et tout ce qu'il fera, il y aura toujours des réussites. Alléluia. Tu seras comme cet homme-là que la Bible décrit, les bien-aimés, dans Somme 1er. Alléluia. Mais si tu prends tes responsabilités, tu portes ta croix, tu deviendras comme apôtre Paul. Apôtre Paul ne vivait plus, bien-aimé, parce que sa vie de meurtrier d'avant était enterrée avec Christ. Alléluia, dans la tombe, mes bien-aimés. Alléluia. Et il est devenu une nouvelle création, une nouvelle créature. Sois aussi ainsi, mon bien-aimé. Sois ainsi comme apôtre Paul. Alléluia. Alléluia. La Bible dit dans Galates 2, verset 20, j'étais crucifié avec Christ. C'est apôtre Paul qui disait, je t'ai crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est pas moi qui vis. Mais si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré pour moi. Alléluia. Il faut que Christ fasse ta demeure en toi, mes bien-aimés. Après, tu deviendras comme Paul. Alléluia. Fort et puissant, mes bien-aimés. Car la Bible dit dans 1 Pierre, chapitre 5, verset 8, mes bien-aimés, soyez sobres, veillez. Votre ennemi, le diable, rôde comme un lion, rugissant, cherchant qui il dévorera. Alléluia. Aujourd'hui, ce qu'on voit, si tu veux être fort, plus puissant, alléluia, dans les combats spirituels, si tu veux être plus puissant, alléluia, il faut que Christ vive en toi. Il faut que Christ soit en première position dans ta vie. Il faut que tu renonces à toi-même. Alléluia. Il faut que tu renonces à toi-même. Il faut que tu mettes Jésus en première position, comme l'apôtre Paul a été le bien-aimé. Apôtre Paul ne vivait plus. Alléluia. Comme, même s'il vivait dans la chair, les gens le voyaient. Alléluia. Mais il vivait dans la foi.
Dieu qui l'a aimé, qui s'est livré sur la croix pour lui. Vous oubliez que Jésus nous a racheté de la malédiction de la loi. Alléluia. Jésus il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, qui subsistait contre nous. Il l'a éliminé en lui prenant la croix. Il a détruit les dominations des autorités. Il les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant par la croix. Jésus a pris nos souffrances sur la croix. Il s'est chargé de nos maladies, de nos échecs, bien que le monde croit que le miracle n'existe pas. Mais or, le miracle de Christ existe jusqu'aujourd'hui. Dieu guérit, fait des grandes choses. Alléluia. Les paralytiques marchent. Alléluia. Alléluia. Les aveugles voient. Alléluia. Oh, Dieu est merveilleux. Il est là. Son nom est Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit. Alléluia. Son nom est Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoira dans mes besoins. Alléluia. Tu ne manqueras de rien. Tu ne manqueras de rien. Tu seras la tête, tu ne manqueras que. Prends tes responsabilités. Charge-toi de ta croix. Suis Jésus. Suis Jésus. Alléluia. Charge-toi de ta croix. Car notre ennemi, le diable, n'est pas loin. Il est près de toi, mes bien-aimés. Les bénédictions de Dieu, alléluia, ne sont pas gratuits. Alléluia. Les trésors du ciel ne sont pas gratuits, mes bien-aimés. Il y a toujours un prix à payer. Alléluia. Si tu ne fais pas payer ces prix, alléluia, tu es fiché. Si tu ne fais pas payer ces prix, tous tes efforts que tu as fait depuis que tu as accepté Jésus-Christ dans ta vie, alléluia, tu le perdras. Alléluia. Alléluia. Ce ne sont pas gratuits, mes bien-aimés. Il faut payer un prix. Si vous voulez que Dieu agisse en votre faveur, dans n'importe quel domaine, vous avez votre part. Et Dieu aussi a sa part. Alléluia. Alléluia. À faire dans ta vie. Les bénédictions de Dieu ne sont pas gratuites, mes bien-aimés. Il y a toujours un prix à payer. Notre Dieu n'est pas injuste. Alléluia. Il est juste. Alléluia. Parce que beaucoup de gens retardent leur bénédiction parce qu'ils ne veulent pas payer les prix. Ils ne veulent pas mettre Jésus-Christ en première position. Mais bien aimé, prends tes responsabilités. Crucifie-toi. Alléluia. Comme apôtre Paul a dit. Alléluia. Renonce à toi-même. C'est pas facile, mes bien-aimés. C'est sacrifié en Christ. Alléluia. Comme apôtre Paul a fait. Mais bien-aimés, regardons un peu l'histoire de cet homme. Alléluia. Ce qu'il a fait dans la Bible, mes bien-aimés. Après, Seigneur, après la fondation de l'Église. Alléluia. Quand l'Église primitive de Jérusalem a commencé. Alléluia. Il a persécuté les chrétiens. Alléluia. Ceux qui les convertissaient en Christ. Ils étaient pervertis, ils étaient persécutés et tués. Alléluia. Les gens s'enfuyaient partout. En Samarie, partout. Alléluia. Au Moyen-Orient, mes bien-aimés. Alléluia. Sauf seulement les apôtres. Alléluia. Apôtre Paul, Saoul, en ce temps-là, mes bien-aimés, était un meurtrier. Mais, après, il est devenu un grand serviteur de Dieu. C'est lui qui a beaucoup écrit dans le Nouveau Testament, mes bien-aimés. Alléluia. Alléluia. Ouvrez vos yeux. Ouvrez vos yeux, mes bien-aimés. Ce n'est pas que je remporte le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de les saisir. Alléluia. Philippiens chapitre 3. Philippiens chapitre 3, à partir du verset 12, mes bien-aimés. Alléluia. Que le nom de Jésus soit béni. Que le nom de Jésus soit béni, soit glorifié. Alléluia. Que le nom de Jésus soit glorifié. Celui qui a tout fait bénir pour la gloire de Dieu. Philippiens chapitre 3, à partir du verset 12. Alléluia. Oh Jesus. Oh Jesus. You are myself, my Savior. Glory and praise to Jesus. Tu mérites d'être élevé. Acclamé, exalté, Seigneur. Tu mérites d'être élevé. Alléluia. Que ton nom soit loué, exalté, Seigneur. Que ton nom soit loué, exalté. C'est toi seul qui es le maître.
dans notre vie. C'est toi qui décides. Si tu dis aujourd'hui, ma vie s'arrêtera, s'arrêtera. Papa, quand tu envoies une convocation, je n'ai pas besoin de chercher un avocat. Parce que tu es déjà un avocat pour moi. C'est toi, Seigneur, qui parle à ma faveur. C'est toi, Seigneur Jésus-Christ, qui parle, qui intercède à ma place. Alléluia. Comment est-ce que tu es très important dans ma vie? Comment est-ce que tu es très important dans ma vie? C'est pour cela, Seigneur, je t'adore. Tu mérites d'être élevé, acclamé, exalté. Tu es le chemin qui me conduit à la vie éternelle. Celui qui a tout fait périr pour la gloire de Dieu. Alléluia. Oh, Jesus. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de la saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Alléluia. Continue. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière, et je me portant vers ce qui est en avant. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Mes bien-aimés, ne vous trompez pas. Notre Dieu est tellement merveilleux. Jésus t'aime. Jésus nous aime tant, mes bien-aimés. Jésus nous aime tant. Alléluia. Alléluia. Ne te trompe pas. Ne te trompe pas. Alléluia. Il est tellement merveilleux. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté les prix ou que j'ai déjà atteint la perfection. Mais je cours pour tâcher de les saisir. Puisque moi aussi, j'ai été saisi par Jésus-Christ. Alléluia. C'est l'apôtre Paul, mes bien-aimés, qui l'a dit. Ne crois-tu pas que tu as déjà reçu le prix? Alléluia. Que c'est fini pour toi. Et il faut te battre. Alléluia. Car la Bible dit, ce sont les violents qui vont s'emparer du royaume de Dieu. Ce n'est pas la violence de faire des mal aux gens. Ce n'est pas la violence de tuer les gens. Alléluia. Ça ne marchera pas avec Dieu. Alléluia. La violence dans le bon sens. Alléluia. Dans la parole de Dieu. Il faut que tu sois un chrétien fort, puissant, dans la prière, dans les chaînes. Alléluia. Dans les réunions, tu es toujours là. Dans toutes les circonstances, tu es là. Et Jésus sera avec toi. Tu deviendras plus que vainqueur. Alléluia. Parce qu'il nous a aimés. Alléluia. Il nous a aimés. Il s'est livré sur la croix pour nous. Alléluia. Alléluia. Faites attention, mes bien-aimés. Il faut que vous le sachiez bien que notre Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu organisé. Même le salut qui est gratuit, mais il faudra faire quelque chose pour être sauvé, mes bien-aimés. Alléluia. Au jour de la Pentecôte, le peuple demanda à Pierre et aux autres apôtres, alléluia, hommes frères, que ferons-nous? Alléluia. Alléluia. Ils demandaient à Pierre et aux autres, que ferons-nous pour recevoir ce salut? Alléluia. Il y a tout un processus, mes bien-aimés. Alléluia. Tout un processus à suivre. Alléluia. Dans la vie chrétienne. Alléluia. La vie chrétienne n'est pas une vie facile. Il faut que tu comprennes. D'abord, mets Jésus en première position. Celui qui te conduira dans les droits chemins. Alléluia. Celui qui te conduira dans les droits chemins par le Saint-Esprit, les bien-aimés. Alléluia. Et Paul leur dit, répondez-vous. Donc, pour être sauvé, il faut se repentir. Mais bien aimé, la repentance, ce n'est pas facile. La repentance, c'est de changer de vie. Alléluia. Abandonner ta vie d'avant. Abandonner ce dont tu avais besoin. Ce que tu aimais beaucoup. Alléluia. Si tu aimais beaucoup l'ambiance, de sortir, aller dans des boîtes, faire n'importe quoi, il faut que tu les abandonnes. Alléluia. Ça, c'est ce qu'on appelle un sacrifice, mes bien-aimés. Alléluia. Si tu les abandonnes, tu fais ce que Dieu fait dans ta vie. Dieu veut que tu sois sobre, tu sois correct. Alléluia. Quelqu'un qui craint Dieu, quelqu'un qui est docile, qui marche dans la crainte éternelle, qui est l'ennemi du mal. Alléluia. Il fait que du bien aux gens. Alléluia. Même si quelqu'un te fait du mal,
réponds-le du bien. Alléluia. C'est pas facile à faire. C'est ce que je dis. C'est un prix à payer. Mais si tu fais, tu vas arriver. Tu arriveras, mes bien-aimés. Tu arriveras. Alléluia. Quand la Bible dit dans Jean 8, verset 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Si vous voulez que la vérité soit devant toi et que la vérité soit dans ta vie et que la vérité soit la tête dans ta vie, tu arriveras, mes bien-aimés. Tu arriveras et tu verras ta vie comment elle deviendra. Tu deviendras victorieux dans tout ce que tu feras, mon Dieu. Les gens s'étonneront de toi, de ce que Dieu fera de toi. Il va t'élever à une dimension que les gens ne comprendront plus. Parce qu'aujourd'hui, mes bien-aimés, les gens d'aujourd'hui attribuent toujours la bénédiction au diable. Si tu es béni, alléluia, si tu es béni quelqu'un, il dit seulement que celui-là a trouvé le fétiche. Celui-là, il a rencontré un féticheur. Mais non, ils oublient que c'est Dieu qui guérit. Le diable fait que voler. Alléluia. C'est que Dieu fait. Alléluia. Lui, il n'a rien. Alléluia. Alléluia. N'attribue plus, je veux dire. Alléluia. Cette bénédiction à l'ennemi. Lui, il ne bénit pas. Parce qu'il est jamouni de fils. Alléluia. Comment il peut bénir? On donne ce qu'on a. Alléluia. Si tu n'as rien, qu'est-ce que tu peux donner aux autres? Alléluia. On donne ce qu'on a. Alléluia. Oh, Jesus. Tu es tellement merveilleux, Seigneur, papa. Pierre leur dit, répondez-vous que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevez les dons du Saint-Esprit. Mais bien aimés, vous recevez les dons du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous conduit dans la vérité. C'est le Saint-Esprit qui nous discerne. C'est le Saint-Esprit qui nous protège. C'est le Saint-Esprit qui intercède pour nous. C'est le Saint-Esprit qui nous donne les dons spirituels. C'est le Saint-Esprit qui fait tout pour nous. C'est le Saint-Esprit qui barre la route à l'ennemi pour ne pas le faire du mal. C'est le Saint-Esprit qui nous couvre. Et c'est son feu, sa puissance qui détruit tous les œuvres du diable qui pourra être en nous. Ou bien c'est la puissance, le feu de Dieu qui détruit ce que le diable ne peut pas contre toi. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui est le maître de tout. C'est le Saint-Esprit qui est le maître de tout chrétien. C'est le Saint-Esprit qui nous protège. C'est le Saint-Esprit qui nous révèle les choses cachées. Alléluia. Oh Jésus. Oh Jésus. Alléluia. Il faut que vous compreniez. Il faut que vous compreniez que c'est très important. C'est très important de suivre Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Jésus a porté la croix pour nous tous maintenant. C'est à nous de porter à notre place. Il s'est chargé de nos souffrances, de nos iniquités, de nos péchés, de nos maladies. Alléluia. Il a vaincu la mort et le séjour des morts. La Bible dit, c'est par ces maîtres-ci qui nous sont guéris. Les châtiments qui nous donnent la paix est tombé sur lui. Alléluia. Aujourd'hui, il y a de ceux-là qui disent, oh, moi j'ai une vie paisible. Je n'ai pas besoin d'aller prier. C'est vous qui en avez besoin. Vous pouvez aller prier. Et c'est trompent. Ils sont déjà morts spirituels. Alléluia. Ils vivent dans la chair. Mais spirituellement, ils sont déjà morts. Alléluia. Alléluia. Il faut que tu le saches. Tu n'es pas n'importe qui. Alléluia. Tu n'es pas n'importe qui. La vie, cette vie de bien-aimé. Alléluia. Ne servira à rien si tu n'as pas la vie d'en haut. Alléluia. Parce que ce corps a été tiré de la terre. Il retournera sous la terre. Alléluia. Et il ne servira à rien après. Alléluia. Mais c'est les corps spirituels que Dieu nous donne. Alléluia. Pendant notre repentance, pendant notre nouvelle naissance, c'est ces corps spirituels qui se voient par lui. Alléluia. C'est ces corps-là qui sera sauvé, qui sera retranché de la mort. C'est ces corps-là qui sera enlevé. Alléluia. Pour rencontrer le Seigneur dans les œuvres. Alléluia. C'est pas le corps charnel. Les gens d'aujourd'hui croient qu'ils vivent bien. Je suis pas malade. Il y a d'autres qui vont jusqu'à dire, regardez celui-là. Vous croyez qu'il est vraiment un homme. Hein? Il est déjà malade. Mais il croit
que ce corps peut être malade parce que c'est le corps du péché. Personne ne peut dire qu'il n'a jamais été malade. Alléluia. Parce qu'il a un corps, que Dieu te bénisse, ma sœur. Et ce corps, c'est le corps du péché, mes bien-aimés. Il faut qu'il soit disparu, il faut qu'il se disparaisse, qu'il soit disparu, je veux dire. Alléluia. Que Dieu te bénisse, ma sœur. C'est le corps spirituel qui sera enlevé, mes bien-aimés, au dernier jour. Alléluia. Il est temps maintenant de nourrir ce corps-là. Alléluia. Par la parole de Dieu. Dans la vie chrétienne. Alléluia. Il faut nourrir ce corps spirituel. Alléluia. Il a besoin aussi de se faire, de se nourrir. Alléluia. Si tu ne fais pas attention, tu le perdras. Alléluia. Si tu n'as pas encore ce corps spirituel, il est temps maintenant d'en chercher. Ce corps spirituel, il n'est autre qu'en Christ, en Jésus-Christ, mes bien-aimés. C'est lui qui nous donne ce corps. Alléluia. Amen. Si tu n'as pas Jésus, tu n'as pas ce corps, tu ne vivras pas éternellement. Et la mort ne te surprend pas. Sinon tu es fichu. C'est pour cela que Jésus a dit, cherchez d'abord le royaume de mon Père et sa justice. Les restes vous seront donnés par-dessus tout. Alléluia. Amen. La vie qu'on vit sur la terre n'est que passager. Alléluia. Amen. La vraie vie, c'est la vie éternelle, mes bien-aimés. Alléluia. Amen. Faisons attention. À nous d'en profiter. Car les temps deviennent difficiles. Il n'y a plus de temps à perdre. Vis la récréation. Regarde-toi dans les miroirs. Ouvre-toi les yeux. Sois sobre. Afin que le diable ne te conduise pas à l'égarement. Aujourd'hui, il y a beaucoup qui se sont déjà égarés. Alléluia. Ils ne voient plus. Les yeux sont bandés. Alléluia. Ne sois pas comme cela. Alléluia. Mets Jésus-Christ dans ta vie. Crois en lui. Accepte-le comme ton Seigneur Sauveur. Marche avec lui. Alléluia. Sois avec lui. Qu'il pleuve, qu'il neige. Alléluia. Dans la douleur, dans la souffrance, dans la maladie. Sois toujours avec lui. C'est lui qui donne la vie. C'est lui qui guérit. C'est lui qui délivre. C'est lui qui nous donne tout ce dont on a besoin. Alléluia. Des choses, une bénédiction éternelle. Une bénédiction qui ne finit pas. Tu vas chez l'ennemi, il te donnera de bénédictions, soi-disant, de l'argent, de richesses. Alléluia. Après quelque temps, il prend ta vie. Alléluia. Il te tue. Il récupère ce qu'il a volé. Alléluia. Ce qu'il t'a donné. Alléluia. Parce qu'il ne lui appartient pas. Il a volé quelque part. Alléluia. Mais Dieu bénit pour toujours. Alléluia. Comme Jésus a déchiré les voiles du temple. Alléluia. En deux. Une fois pour toutes. Il est allé d'entrer. Alléluia. Dans les lieux très saints. En versant le sang, son sang, son propre sang pour toute l'humanité. Alléluia. Aaron versait le sang des animaux innocents pendant un an pour couvrir les péchés pendant un an. Mais Jésus a versé son sang qui ôte nos péchés. Alléluia. Le sang de Jésus-Christ ôte le péché du monde. Alléluia. On pêche, mais nos péchés n'ont pas le pouvoir sur nous. Quand il y a quelqu'un qui a demandé pardon sur la croix pour nous, à Golgotha ces jours-là, il faut que vous le sachiez. Si tu veux être béni, alléluia, la porte de bénédiction, c'est Jésus-Christ. Alléluia. La porte de bénédiction, c'est Jésus-Christ, mes bien-aimés. Alléluia. Moi, je vois, il y a beaucoup qui ont des problèmes, qui veulent que Dieu les bénisse. Mais ils ne croient pas à la bénédiction divine. Mais comment est-ce que Dieu peut te bénir? Alléluia. Il a besoin des enfants, mais il ne croit pas en Dieu. Mais comment est-ce que Dieu peut te donner? Alléluia. Si tu ne crois pas en lui. Alléluia. Chacun moissonnera selon qu'il a semé. Alléluia. Si tu n'as rien semé, tu ne moissonneras rien. Mais dans la réalité,
Si tu n'as pas, tu n'as rien semé, qu'est-ce que tu peux mentionner? Rien. Alléluia. Il faut que tu comprennes, bien-aimé. Alléluia. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Alléluia. Amen. Il faut être prudent, mes bien-aimés. Ne vous y trompez pas, mes bien-aimés, dans Galates 6, Galates chapitre 6, 7, 9. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce que l'homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair, moissonnera la chair. La chair, cela veut dire la corruption, mes bien-aimés, la mort. Mais celui qui sème l'esprit, moissonnera l'esprit. Alléluia. C'est la vie éternelle, mes bien-aimés. Alléluia. Donc vous avez besoin de la foi pour vous connecter à la guérison. Si tu n'as pas la foi, comment est-ce que tu peux guérir? Tu peux être guéri. Alléluia. Mais la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend de la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est Christ, mes bien-aimés. Alléluia. Il faut que tu aies Christ dans ta vie. Alléluia. Pour que tu sois guéri. Alléluia. Pour que tu sois délivré. Quelqu'un qui ne connaît pas Christ, Dieu peut faire grâce en recevant une guérison. Mais ça ne s'arrête pas là. Il faut qu'il suive Jésus-Christ. Alléluia. Si tu veux garder cette bénédiction, il faut qu'il suive Christ. Alléluia. Parce que s'il ne suit pas Christ, alléluia, parce que Jésus l'avait dit, si un démon sort dans la vie de quelqu'un, il va dans un désaride, alléluia, cherchant des repos. En ne trouvant pas, il va encore retourner, tenter de récupérer sa place. S'il voit que la maison est propre, bien mariée, alléluia, il retourne chercher ces démons plus puissants que lui pour aller reconquérir le lieu. Par là, maintenant, il viendra, il arrivera. Alléluia. C'est pour ça vrai, que quelqu'un qui était guéri d'une maladie, il redevient encore malade. Alléluia. Quand tu es guéri, il faut que tu suives Jésus-Christ. C'est pour cela que Jésus disait, alléluia, qu'est-ce que tu veux que je fasse de toi? Oh Seigneur, je vais te guérir. Alléluia, je vais voir. Vois. Et va, ne pêche plus. Alléluia. 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 Ça dit beaucoup. Mais il y a beaucoup qui suivent Jésus. Alléluia. Alléluia. Comme Bartimée, bien-aimé. Je vais vous dire quelque chose. Il faut être prudent dans la vie. D'abord, pose-toi la question. As-tu déjà renoncé à toi-même et de te charger de ta propre croix? Alléluia. Jésus l'a porté pour nous tous. Mais chacun de nous va porter maintenant les siens. La sienne, je vais dire, alléluia. Si tu veux avoir la bénédiction éternelle de Dieu, il faut que tu fasses ainsi. Que la parole de Dieu soit bénie. Amen. Que le nom de Jésus soit béni. Amen. Que le nom de Jésus soit béni. Acclamons l'éternel assemblée. Alléluia. Il est tellement merveilleux. Il est merveilleux ce Dieu-là. Que le nom de Jésus soit béni. Soit acclamé. Alléluia. Béni soit.